2005, comme vous le savez, l'abbé Ratzinger va faussement se faire élire, entre guillemets, pape. Et à ce moment-là, il est parfaitement conscient que le nouveau Sordo est en train de prendre l'eau. Et qu'il est obligatoire de ralentir sa dynamique si on veut éviter la surchauffe. Donc pour maintenir la barque conciliaire, que va-t-il faire ? Eh bien, il va réinstaurer une dose de bien. Et pour cela, il va utiliser 2 leviers. Le premier, c'est le fameux motu proprio summorum pontificum, qui autorise les clercs conciliaires à dire la messe. Je dis bien à dire la messe, car la fausse messe Paul VI n'est pas une messe, c'est une fausse messe qui est invalide et qui n'a aucune présence réelle. Grâce à cela, des éléments qui seraient partis, qui auraient quitté la secte s'ils avaient été obligés de suivre la fausse messe Paul VI, eh bien, sont restés au sein de la secte. Donc on maintient les apparences catholiques, mais on ralentit la dynamique moderniste. Je dis bien on la ralentit, pas on l'arrête. Puisque Ratzinger a fait des rencontres d'assises. Le faux pape Benoît XVI est allé prier dans des mosquées, dans des synagogues, etc. Et bien entendu, il a professé l'hérésie dans son pseudo-magistère ordinaire. Deuxième levier utilisé pour réinstaurer une dose de bien, c'est l'intégration de la fraternité Saint-Pédis au sein de la secte. Je m'explique. En 1988, Mgr Lefebvre fait des sacres d'évêques sans mandat pontificaux. Il est alors entre guillemets excommunié et les 4 évêques avec lui. Donc la fraternité Saint-Pédis à ce moment-là ne fait clairement pas partie de la secte conciliaire. Et j'ai pour habitude de dire que l'honneur de Mgr Lefebvre, c'est son excommunication par la secte. Bon. Mais dans les années 2000, Mgr Feulet va demander la levée de ces excommunications et donc va demander à être intégré à la secte conciliaire. Ce faisant, il s'oppose à Mgr Lefebvre, puisque Mgr Lefebvre, à partir de 88, ne reconnaissait pas la secte comme étant l'autorité, si vous voulez. Or, donc, à partir de cette levée d'excommunication, la fraternité Saint-Pédis intègre définitivement la secte conciliaire. Alors, il y avait déjà toute l'ambiguïté de l'Unacum. Et puis, par la suite, sous Bergoglio, il y a eu toute une série d'accords pratiques relatifs à la juridiction, relatifs à l'administration des sacrements. Donc, c'est-à-dire que à la fraternité Saint-Pédis aujourd'hui, les sacrements sont administrés au titre d'une juridiction confiée par Bergoglio. Prière de ne pas rire. Alors, précision importante, la levée des excommunications des évêques de la fraternité ne vise pas Mgr Lefebvre, et pour cause, il était mort depuis longtemps au moment de cette levée d'excommunication. Donc, à l'heure où je vous parle, officiellement, je dis bien officiellement parce que c'est pas le cas, mais à l'heure où je vous parle, Mgr Lefebvre officiellement est en enfer, puisqu'il est mort excommunié par l'Église catholique. Donc le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, seuls ce qu'on appelle les sédévacantistes, c'est-à-dire les catholiques, défendent l'honneur de Mgr Lefebvre, parce que seuls les sédévacantistes disent que la pseudo-autorité qu'il a excommuniée est une fausse autorité, n'est pas l'autorité. Vous voyez ? C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que les lefévristes, eux, en considérant que la secte conciliaire est l'autorité, en considérant cela, ils jettent Mgr Lefebvre en enfer en quelque sorte, puisqu'ils disent que Mgr Lefebvre a été excommunié par l'Église catholique. Tout cela est ridicule. Bref, voilà concernant donc le champion, n'est-ce pas, des conciliaires tradis, Benoît XVI, qui était donc un moderniste carabiné, et c'était le champion de son époque de l'évolution du dogme, et il a tout fait pour faire, entre guillemets, évoluer l'enseignement de l'Église.